Coronavirus, le monde belge de la culture en veilleuse. Suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral pour enrayer la propagation du coronavirus dans notre pays, les théâtres, les musées, les concerts, les cinémas sont contraints au silence durant plusieurs semaines. Cette situation ne sera évidemment pas sans conséquences financières pour le milieu culturel et ses nombreux collaborateurs. Les musées royaux des beaux-arts de Belgique annoncent déjà une perte financière de 490 000 € pour la période du 14 mars au 3 avril prochain. À ce chiffre, il faut ajouter le coût d'une partie du personnel mis en chômage technique ou encore tous les collaborateurs freelance qui se retrouvent temporairement sans emploi. La direction de la Monnaie annonce la fermeture de ses portes et de ses ateliers jusqu'au 5 avril prochain. Ils étudient la possibilité de présenter les 8 spectacles restants de la trilogie à Mozart d'Apont après la réouverture du théâtre. Les activités de la Villa en Pin sont reportées jusqu'à nouvel ordre et l'ouverture de l'exposition Allais, un voyage au cœur de 5000 ans d'histoire, est postposée au jeudi 30 avril 2020. L'ancienne Belgique est fermée jusqu'au 31 mars prochain. La direction précise que toutes les mises à jour seront postées sur le site web www.appconcert.be et que chaque acheteur de billets sera informé personnellement. Annulation également pour de grands noms comme le Botanique, qui a donné son dernier concert jeudi soir, le Palais 12, le PBA de Charleroi, l'Opéra de Liège, le Loto Arna et le Sportpalais d'Anvers, Flagey AXL, la Muséum Nig Feuvé, les représentations du KVS, Théâtre Flamand, le Théâtre National, le Vauruy à Gand ou encore Forest National à Bruxelles. Tous les cinémas du pays sont également fermés pour 3 semaines au moins. La médiathèque W2.HALLL devrait rouvrir ses portes le 20 avril prochain. L'équipe précise que les emprunts et curiosos seront prolongés jusqu'à cette date. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral pour enrayer la propagation du coronavirus dans notre pays, les théâtres, les musées, les concerts, les cinémas sont contraints au silence durant plusieurs semaines. Cette situation ne sera évidemment pas sans conséquences financières pour le milieu culturel et ses nombreux collaborateurs. Les musées royaux des beaux-arts de Belgique annoncent déjà une perte financière de 490 000 € pour la période du 14 mars au 3 avril prochain. À ce chiffre, il faut ajouter le coût d'une partie du personnel mis en chômage technique ou encore tous les collaborateurs freelance qui se retrouvent temporairement sans emploi. La direction de la Monnaie annonce la fermeture de ses portes et de ses ateliers jusqu'au 5 avril prochain. Ils étudient la possibilité de présenter les 8 spectacles restants de la trilogie à Mozart d'Apont après la réouverture du théâtre. Les activités de la Villa en Pin sont reportées jusqu'à nouvel ordre et l'ouverture de l'exposition Allais, un voyage au cœur de 5000 ans d'histoire, est postposée au jeudi 30 avril 2020. L'ancienne Belgique est fermée jusqu'au 31 mars prochain. La direction précise que toutes les mises à jour seront postées sur le site web www.appconcert.be et que chaque acheteur de billets sera informé personnellement. Annulation également pour de grands noms comme le Botanique, qui a donné son dernier concert jeudi soir, le Palais 12, le PBA de Charleroi, l'Opéra de Liège, le Loto Arna et le Sportpalais d'Anvers, Flagey AXL, la Muséum Nig Feuvé, les représentations du KVS, Théâtre Flamand, le Théâtre National, le Vauruy à Gand ou encore Forest National à Bruxelles. Tous les cinémas du pays sont également fermés pour 3 semaines au moins. La médiathèque W2.HALLL devrait rouvrir ses portes le 20 avril prochain. L'équipe précise que les emprunts et curiosos seront prolongés jusqu'à cette date. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.